Il y a aujourd'hui une prolifération sur les réseaux sociaux de pensées creuses, c'est-à-dire que chacun va s'autoriser à avoir des avis, des opinions sur tout et n'importe quoi. Moyennant quoi, on voit très bien les effets pervers du truc, c'est-à-dire que ça produit du bavardage, beaucoup de bruit. Alors, je ne veux pas adopter une position décliniste en disant que c'était mieux avant les réseaux sociaux. Bien évidemment, on l'a vu pour le printemps arabe, on l'a vu avec le terrorisme. Twitter et Facebook ont tout à fait leur utilité. Mais pour donner des informations, maintenant, quand il s'agit de décrypter les faits, je crois que le format court nous aliène. C'est-à-dire qu'au mieux, on va être dans la joke, dans le stand-up ou dans l'aphorisme, mais au pire, on va être dans le bavardage et le déballage extrêmement émotionnel. Alors, je crois que ce dont on a urgemment besoin aujourd'hui, c'est de prendre le risque de la pensée et de l'analyse. Et pour ça, seuls les formats longs vont nous le permettre. C'est-à-dire que comment voulez-vous, sur des questions aussi complexes que le terrorisme, la crise des réfugiés, l'âge du consentement sexuel, pour citer des questions qui font débat en ce moment, qu'en 2000 signes, on puisse dire des choses essentielles, qu'on puisse décrypter vraiment ça. Je pense qu'on a besoin de formats longs pour pouvoir décrypter les enjeux complexes auxquels on doit faire face au quotidien. Et justement, que AOC propose quotidiennement avec un triptyque, une analyse, une opinion et une critique, de réfléchir à ces faits qui nous submergent, je trouve ça extrêmement pertinent. Aussi le fait qu'on ne fasse pas appel uniquement à des journalistes. Moi, en tant qu'écrivain, ça m'intéresse bien sûr d'y contribuer, mais le fait de pouvoir lire aussi des chercheurs en sciences sociales, des chercheurs en sciences humaines et cliniques, des artistes, des critiques, des poètes peut-être, je ne sais pas, que sais-je encore, ça donne une pluralité et une hauteur de vue tout à fait inédite qui manque cruellement, je dirais, dans le paysage et dans l'espace public actuel. Et c'est pour ça que je suis très impatiente de voir ce que ça va donner et j'ai très hâte d'y contribuer.